en disant mais qu'il n'y avait pas plus inhumain que cette loi. Des gens de la gauche profonde, l'extrême gauche, disent qu'il n'y a pas plus d'inhumain que cette loi-là. Employer une aide à domicile va coûter un peu plus cher à certains ménages. Cette semaine, les députés ont voté la suppression dès 2013 du régime dit du forfait. Il y a une loi qui prévoit de supprimer la déclaration au forfait des familles. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont payer plus de charges, donc un coût plus élevé pour une heure de cours. Janvier 2013, l'État propose de nouvelles réformes visant à réduire le déficit budgétaire. La réforme du CESU, chèque emploi service universel, en fait partie. Ce système, instauré en 2005 pour simplifier la déclaration des services à domicile, permettait à près de 4 millions de foyers de bénéficier d'une aide personnalisée. Exonération d'impôts, charges sociales prises en compte, ce système avantageux a été utilisé dans des métiers aussi divers que jardinier, cours à domicile, garde d'enfants, assistante médicale ou encore femme de ménage. Depuis quand on a une femme de ménage? Depuis que ton père a découvert, grâce à une association, le CESU. Le CESU? C'est japonais? CESU, chèque emploi service universel. C'est un moyen de paiement facile pour un emploi à domicile, ça marche pour tout. Femme de ménage, jardinage, petits travaux, le CESU. Certaines entreprises ont aussi utilisé le CESU comme moyen de financement à la base de leur fonds de commerce. C'est le cas de Réseau Court. Suite à la réforme, cette entreprise fondée il y a 2 ans par Kamel Benarkous ne tient plus aujourd'hui qu'à un fil. Réseau Court, c'est une société de mise en relation entre les parents et les professeurs qui font du soutien à domicile. On est constitué en équipe, on faisait une mise en relation, on explique un petit peu le système, et nous ne gérions plus les détails techniques, les fiches de paye, vu que c'était par le chèque emploi-service que tout était géré. Le moins de zik, ça me fait attention à la prochaine. Et au 11 décembre, la loi est passée, avec décret d'application derrière le 22 décembre, ce qui est très rare, applicable au 1er janvier. Donc moi, j'ai dû mettre la clé sous la porte avant. J'ai dû arrêter tout simplement mon activité, n'étant plus soutenue par l'État. Cette répercussion de la réforme impacte avant tout les foyers qui ont besoin d'une assistance personnalisée. C'est le cas de cette mère de famille pour qui la réussite scolaire de ses enfants devient un luxe de plus en plus coûteux. On a eu recours à une jeune étudiante pour venir à domicile pour lui donner des cours qui soient plus personnalisés et qui correspondent vraiment à ce dont elle avait besoin. Du coup, ça augmente les charges de 3 fois plus. Donc, une heure de cours qui est de 30 €, plus à peu près 6 € et quelques de charges, ça devient une heure de cours qui est maintenant avec des charges à 32 € en plus, et donc ça devient lourd pour une famille. Et c'est vrai que du coup, on aurait plutôt envie de diminuer ou essayer de trouver un arrangement. Moi, je pense que ce genre de réforme va au contraire engendrer beaucoup de travail au noir. Et ce qui avait été fait à l'époque, je me souviens dans les années 95, ça avait été mis en place pour que justement ce genre de situation de travail au noir ne se fasse plus. Et donc finalement, c'est un grand retour en arrière. J'ai joué les règles du jeu de dire que l'État ne voulait plus placer ses biens en nous. Et maintenant, je travaille en salle. Mais il faut savoir qu'à domicile, il y a un manque énorme. Et aujourd'hui, on m'appelle tous les jours pour du travail au noir. Et je suis obligé de dire non. Mais en tout cas, tous ceux qui étaient en travail service à la personne, c'est-à-dire environ 4 millions de salariés de la population active, maintenant se retrouvent au noir. On ne peut rien faire contre le noir. En plus, il est humain. Vous savez, c'est un petit travail. Même la personne qui travaille au noir, elle prend énormément de risques. Si elle a un accident pendant son travail, elle ne touchera plus rien et elle ne pourra même pas travailler. C'est malsain le noir, c'est tellement malsain. Il dit, oui, sur le coup, c'est bien dépanné, mais imaginons, il n'y a pas de pérennité de l'action, il n'y a pas de protection sociale. On est dans... C'est le début de l'esclavage, on revient en arrière, c'est pas normal.
Antoine, un jeune homme plein d'ambition, a lui réussi à monter son entreprise de service à domicile sans passer par le chèque emploi-service universel. Il nous explique sa méthode et son point de vue sur la politique d'entrepreneuriat en France. Ils se mettaient en freelance en statut d'auto-entrepreneur, ce qui nous permettait de les payer en fait à la facture. Donc ils travaillaient par exemple 6 heures dans la journée à un taux horaire de 12 € de l'heure et ils nous faisaient une facture de ce montant-là. Et donc là, il n'y a pas d'exonération de 50%. Mais ça nous permettait de ne pas payer trop de charges au niveau du coût salarial. C'était un gain énorme. Ouais, on restait compétitif. Je pense que c'est le gouvernement qui est déloyal sur ce coup-là, parce que ça part vraiment trop loin, on est de plus en plus taxé, c'est extrêmement compliqué de monter quelque chose en France, c'est pas forcément des freins directs, c'est que des freins indirects, c'est une fiscalité beaucoup trop lourde, un coût du travail extrêmement élevé par rapport à d'autres pays européens. Et donc c'est pas forcément quelque chose d'intéressant, je pense, aujourd'hui, de monter son entreprise en France, notamment à cause de ce genre de réformes et de ce genre de règles. La gauche, donc en ce moment, dit qu'elle va prendre l'argent, elle va gérer l'argent et elle va faire en sorte qu'elle va améliorer l'éducation. Voilà ce qu'elle nous propose. Donc voilà la politique pendant les 5 ans à venir, parce que je sais qu'est-ce qu'un métier pédagogique, c'est quoi aider des enfants. Moi, je suis formé pour les élèves SECPA-handicapés, dyspraxie, dyslexie, dysorthographie, autisme. Moi, j'aime pas qu'on traite la différence. J'aime pas qu'on. Moi, je suis j'aide. J'adore aider et je trouve au travers les maths, je trouve un très bon vecteur d'échange. Et voilà qu'on peut aider. Et voilà, moi, j'aime beaucoup mon métier. Je fais mon métier par passion parce que je suis professeur. Mais en tout cas, les responsables administratifs ne gèrent pas l'éducation nationale comme un vrai protocole social et un vrai protocole économique et un enjeu majeur pour l'avenir. Ça a été après rejeté par le Sénat, disant que c'était vraiment n'importe quoi, que vous touchiez les boulots les gens les plus simples. C'est quelque chose effectivement auquel on a songé, ou alors ne déclarer que la moitié des horaires, enfin, essayer de trouver un arrangement avec la personne de façon à ce que chacun y trouve son compte. Les petits travaux de manutention, de jardinage, de bricolage, les cours à domicile, le babysitting aussi, même ainsi que l'aide à domicile pour personnes âgées. Vous comprenez que les parents ne peuvent pas se retrouver à payer cette somme. Donc, le cours s'arrête, les moyens de paiement deviennent autres. Pour venir à domicile, pour lui donner des cours qui soient plus personnalisés et qui correspondent vraiment à ce dont elle avait besoin, c'est-à-dire une mise en confiance. Au final, pour une entreprise qui engage une dizaine de personnes par mois, c'est un surcoût énorme. Du coup, au final, d'après moi, on va tendre dans la direction du travail au noir, qui va se développer de plus en plus.